c'est l'ouvrage de la chaire. Donc un ouvrage qui est sorti chez Duno en septembre 2014. Pour comprendre la marque sur toutes ses facettes, on s'est dit on va vous la présenter d'une façon un petit peu plus anatomique et puis aussi en analysant justement ses relations sociales. Pourquoi le management transversal de la marque ? Il faut décloisonner le management de la marque et faire des passerelles, des ponts entre le marketing, les ressources humaines, la stratégie et également tout l'aspect juridique et financier. Parce que la marque, justement, donne du sens. Ça veut dire qu'elle donne à la fois une signification, une direction et des sensations. Les valeurs que porte la marque doivent irriguer tous les départements de l'entreprise. Donc c'est vraiment notre conviction et c'est ce qu'on a voulu faire passer dans cet ouvrage. On va commencer donc par discuter de cet ouvrage et de vous présenter cette réflexion anatomique de la marque. Alors la marque, c'est d'abord les stratèges. Les stratèges qui pensent la marque, qui vont la faire naître d'abord en termes de projet, de vision. Donc pourquoi la marque serait-elle au niveau de la stratégie ? En fait, parce que la marque est un véritable levier pour l'action. Il est essentiel pour les stratèges de bien connaître leur marque pour savoir où emmener l'entreprise. Chez Lactalis, les chefs de produit ont coutume de dire entre eux dans le département marketing que le chef de produit du Camembert président, en fait, c'est Monsieur Beignet, le PDG. Et c'est très positif que ce soit vu ainsi, parce que cela montre que le fondateur ou le PDG en place est conscient de l'importance de la marque pour l'ensemble de l'entreprise et qu'il ne laisse pas faire n'importe quoi sur la marque. Il regarde ça de très près. La marque, elle est pensée, mais après, il y a une sorte de gestation. Et donc là, on a les ressources humaines. Donc pour nous, les ressources humaines, c'est le ventre. C'est vraiment les employés qui vont faire naître la marque. C'est eux qui la vivent en interne, qui intègrent toutes les valeurs de la marque pour ensuite les transmettre dans leur attitude, dans leur comportement. La marque donne du sens surtout en interne et ce qu'on fait en interne se voit en externe, on le verra ensuite après. Mais c'est cette idée de vision et de direction que donne la marque qui va aider en quelque sorte à mieux innover. Comme chez Bonne Maman ou Repetto, où il y a un tel univers des valeurs de la marque en interne que vraiment il y a une gestation qui se fait et qui va permettre ensuite un déploiement, on le verra, en externe beaucoup plus riche, parce que déjà, elle aura été donc vécue. C'est tous les salariés de l'organisation, de l'hôtesse d'accueil jusqu'au designer, qui vont véritablement contribuer à donner vie à cette marque. Après cette naissance, il faut faire vivre la marque à l'extérieur, et donc la faire vivre. Et là, on a les marketeurs. Donc c'est extrêmement important, et le rôle du marketing, c'est celui-là, de trouver les bons moyens de faire vivre la marque sur les marchés, de pouvoir, d'une part, l'ancrer dans un territoire de marque très fort, et derrière de pouvoir la déployer sur l'ensemble des moyens qui sont aujourd'hui à disposition des gens de marketing, et de la déployer avec cohérence. Donc quand vous regardez par exemple une marque comme Repetto, on a à la fois l'univers de la danse qui est présent dans le choix des modèles de souliers, dans la communication publicitaire, puisqu'ils ont pris comme égérie une danseuse étoile pour leur parfum, récemment lancé, et également, par exemple, en retail, sur leurs points de vente, qui reprennent tous les codes de l'univers du classique, avec les rideaux, les lustres, etc. Le deuxième facteur clé de succès, parmi d'autres qu'on détaille dans l'ouvrage, c'est de savoir créer des relations fortes avec les consommateurs. Alors ces relations, elles sont souvent un peu galvaudées, elles sont souvent un peu forcées par des techniques de CRM un peu intrusives, donc il faut éviter évidemment ça. Et savoir vraiment développer des relations sincères. Cette marque, finalement, elle est pensée, elle est vécue, elle vit, elle a des amis, mais par ailleurs, donc, est-ce qu'elle a des parents ? Les parents, pour nous, c'est un peu les financiers. Rêver, c'est bien, mais où est le ROI ? La marque a pris de plus en plus d'importance auprès des financiers parce que maintenant, la marque peut être également valorisée dans les comptes de l'entreprise. Alors, sous certaines conditions, une marque qui a été créée en interne ne peut pas être dans les comptes financiers de l'entreprise, dans l'actif. Par contre, si elle a été achetée, elle peut l'être. Alors, on a l'exemple d'IKEA. En fait, IKEA a transféré sa marque
finalement une autre filiale, mais bon, c'est quand même un transfert, ce qui fait que maintenant, la marque Ikea apparaît dans les comptes pour 9 milliards d'euros, ce qui est quand même une somme colossale, ce qui fait donc que les financiers regardent ça de très près. Donc il existe différents outils de valorisation de la marque. Il y a un effet qui nous paraît extrêmement important là-dedans, c'est que finalement, cela fait remonter le pilotage de la marque au niveau de la direction générale, parce que ça lui donne une place beaucoup plus importante. C'est plus le jouet du marketing, c'est plus sa danseuse. Là, ils se disent, ah oui, il faut peut-être qu'on s'en occupe un peu. Voilà, tout à fait. Donc, les parents vont être, en tout cas, vont jouer un rôle important dans le développement de cette marque. Bon, alors, il manque encore, peut-être, en termes relationnels, quelqu'un qui pourrait, en tout cas, être aussi utile, mais sous une autre dimension, une sorte de nounou, un petit peu. C'est les juristes. C'est vrai que les marques sont aujourd'hui extrêmement importantes pour l'entreprise, ne serait-ce que sur le plan financier. Donc il est d'autant plus important pour les directions générales aujourd'hui de les protéger grâce aux actions de dépôt de marque. Et vous savez peut-être qu'on peut déposer des marques verbales, mais pas seulement. Ils peuvent déposer des marques de forme, par exemple. C'est le cas des biscuits BN, Marie-Ève, que tu manges souvent au goûter. Mais également une protection contre les contrefaçons. Il y a un exemple assez récent où une entreprise comme eBay a reçu l'injonction de vérifier sur son site, suite à une action de Louis Vuitton, le caractère licite en fait, des produits qui étaient vendus. Donc c'est vrai que le rôle des juristes est vraiment important. Et je vois d'ailleurs qu'on a presque bouclé la boucle, mais il me semble qu'il manque un organe, Géraldine. Oui, alors justement, il manque un organe vital. Vital. Donc à votre avis, un organe vital. C'est ça, le cœur. Il faut irriguer tout ça. Il faut que tout ça ait du sens. Et donc, le sens, c'est les valeurs. L'idée principale donc, de cet ouvrage et du management transversal de la marque, c'est de se dire que la marque, au-delà du marketing et d'un outil de différenciation, c'est un objet social qui est construit évidemment et co-construit en interne par tous ces acteurs, et ne peut vivre vraiment sur le marché que s'il donne du sens.